Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour ma 6ème vidéo sur mes achats de Blu-ray. Vous connaissez le concept, je vous présente les achats que j'ai fait durant le mois de février, et je vous donne mon avis sur les films que j'ai vus, et puis comme ça on en discute un peu dans les commentaires. Mais bref, ne perdons pas plus de temps, on va y avoir du Steelbook, du Disney, du 4K, mais on va commencer par les quelques achats que j'ai fait à Nose. Je n'ai acheté que 2 films à Nose durant ce mois, et c'est les 2 seuls films que je n'ai pas encore vus parmi tous ceux que je vais vous présenter. Voilà, je précise. Tout d'abord, un film que je ne connaissais absolument pas, mais vu que le casting est quand même pas trop mal, je me suis dit que j'allais quand même découvrir. Ça s'appelle Benny and June. Je sais pas si vous le connaissez, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu. Mais dans tous les cas, c'est quand même avec Johnny Depp, mine de rien, et ça a l'air d'être l'un de ses premiers films, mais ressorti en 1993. Je sais pas s'il a fait des films avant, mais dans tous les cas, voilà, je ne connais pas du tout, je l'ai pas encore vu, donc je rattraperai ça prochainement. Je l'ai pas que pour 2€. Donc j'ai envie de dire, encore une fois, on se ruine pas, on découvre un film, c'est pas plus mal. Et enfin, le deuxième film que j'ai acheté à Nose, ça s'appelle Lou, Journal infime. C'est un film qui a beaucoup été recommandé par Durandal à une époque, je me rappelle. Et je l'ai pas encore vu, donc ça va me permettre de découvrir, mais ça a l'air plutôt fun, plutôt sympathique. C'est le genre de film qui pourrait bien me plaire, et encore une fois, celui-là, je l'ai eu à 2€, donc encore une fois, c'est pas très cher. On en a fini avec les achats Nose, maintenant je vais vous présenter les achats que j'ai fait via le Pass Culture, donc au final je l'ai eu gratuitement. Tout d'abord, l'un de mes films préférés de l'année dernière, une véritable pépite boîte noire en Blu-ray 4K. Encore une fois, je n'ai pas de matériel 4K, mais je trouve que le fourreau et le boîtier est quand même beaucoup plus classe que celui du Blu-ray, même si celui du Blu-ray est quand même très joli. Et dans tous les cas, voilà, c'est pour soutenir ce genre d'œuvre que j'achète le 4K. Enfin voilà, je préfère l'avoir comme ça. Dans tous les cas, j'adore ce film. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus. C'est un excellent thriller complotiste français, avec un Pierre Ninet magistral, une musique incroyable, mise en scène, voilà. Donc je vous recommande énormément si vous l'avez toujours pas vu. Boîte noire, c'est vraiment vachement bien. Et enfin, un autre film qui était dans mon top 10 de l'année dernière, c'est Le Sommet des Dieux. Voilà, c'est pas un film qui est très connu, et pourtant, je peux vous jurer que c'est un film incroyable. C'est un film d'animation qui porte sur des alpinistes, et en tout cas sur un journaliste qui va enquêter sur un alpiniste qui a eu un accident, quoi que ce soit. Enfin, je vais pas trop vous en dire, parce que ce serait un petit peu spoilé, et je pense que c'est le genre de film qu'il faut découvrir sans avoir vu d'image. Dans tous les cas, le steelbook est très joli, donc je suis très content pour là-dessus. Et si vous l'avez pas encore vu, Le Sommet des Dieux, jetez-vous dessus, c'est vachement bien. Ensuite, j'ai acheté quelques petits coffrets lors des soldes, parce qu'en plus j'avais une petite réduction sur Amazon, ce qui fait que ça m'est revenu, je crois, alors je sais plus combien, je crois que ça m'est revenu à 10€ les 2 coffrets, et j'en ai un troisième que j'ai eu pour 7,50. Enfin bref, dans tous les cas, ça m'est revenu pour pas cher du tout, et dans tous les cas, c'était des films qui m'intéressaient. Tout d'abord, un coffret réunissant les 2 Sinister, voilà. J'ai rattrapé du coup le premier, j'avais déjà vu le deuxième, oui, je sais, c'est pas très normal, mais bon, il était sur Netflix à un moment donné, du coup j'avais regardé le deuxième qui était plutôt sympathique, mais le premier est clairement meilleur. Genre le premier c'est vraiment un film d'horreur incroyable, qui fout les boules. Clairement j'étais vraiment pas bien lors du visionnage, il faut le dire. C'est vraiment une mythologie ultra intéressante, et je comprends pourquoi ils en ont fait une suite d'ailleurs, et dans tous les cas, franchement, si vous n'avez pas vu Sinister, je pense que c'est l'un des films qui m'a le plus terrifié de ma vie, donc je vous le conseille grandement, c'est vraiment incroyable. Ensuite, un coffret qui réunit 2 films de l'univers d'Harry Potter. Je vous ai déjà présenté le coffret avec les 8 premiers films Harry Potter, et là je me suis pris un coffret avec les 2 films Animaux Fantastiques, voilà, donc les Animaux Fantastiques et les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Je préfère le premier était vraiment un film très sympathique, franchement j'ai vraiment bien aimé. Le deuxième est un peu plus bordélique au niveau de son scénario, on va pas se mentir, mais ça restait quand même plutôt sympathique, et j'ai quand même hâte de voir le 3e film, qui sort très prochainement. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de rajouter ça à la collection, parce que j'aime bien quand même les films Animaux Fantastiques, même s'ils sont quand même moins bien que les films Harry Potter, ça reste des divertissements tout à fait sympathiques. Et enfin, le dernier coffret que j'ai pris lors des soldes, c'était un coffret avec 2 comédies musicales dedans. Enfin, il y en a un, c'est pas vraiment une comédie musicale, c'est A Star Is Born, voilà. C'est pas vraiment une comédie musicale, du coup, vu qu'il n'y a pas vraiment de passage chanté avec une mise en scène de fou, etc. Mais dans tous les cas, c'est un film que j'avais bien aimé. Je l'avais pas non plus totalement adoré, mais quand je l'ai vu à la télévision, j'avais pris du plaisir. Les chansons sont magnifiques, les chansons sont vraiment magnifiques. Lady Gaga et Bradley Cooper forment un duo vraiment plutôt fort, hein, il faut le dire. Et voilà, c'est peut-être pas un film parfait, mais c'était très touchant. Et donc je suis content de rajouter ça à la collection, même si c'était pas le film qui m'intéressait le plus dans ce coffret, puisqu'en effet j'ai enfin rattrapé un film que tout le monde adore, tout le monde dit que ce film est incroyable, je l'avais toujours pas vu, mais c'est chose faite désormais, c'est La La Land, voilà.
Et oui, je suis d'accord avec tout le monde, ce film est incroyable. De toute façon, tout ce qu'a fait Damien Chazelle est exceptionnel. Que ce soit Whiplash, La La Land, même First Man, pour moi c'est 3 chefs-d'œuvre. Moi je le dis, moi c'est vraiment 3 films que je trouve exceptionnels. Et La La Land du coup ne déroge pas à la règle. L'histoire m'a plutôt touché dans La La Land, même si c'est pas le truc que je retiens le plus du film, même si l'histoire est vraiment bonne. C'est surtout techniquement que ce film est exceptionnel, je veux dire, que ce soit les musiques qui sont absolument splendides, je crois que la BO est composée par Justin Hurwitz, mais dans tous les cas c'est celui qui a fait la BO de First Man également, qui est exceptionnel, et ouais, les musiques sont incroyables, elles restent dans la tête, enfin voilà, elles sont déjà cultes en fait, je pense, et surtout visuellement c'est magnifique, voilà, il y a des paysages, il y a des scènes qui sont tellement beaux à en pleurer limite, j'exagère à peine je pense, il y a des scènes magnifiques dans ce film. Voilà, c'est un film qui visuellement et musicalement est proche de la perfection, si ce n'est juste parfait en fait, voilà. Donc j'ai rattrapé ce film, je ne regrette absolument pas de l'avoir rattrapé, c'est un petit chef-d'œuvre. Je comprends pourquoi tout le monde l'adore, même si mon préféré Damien Chazelle, je pense que ça reste tout de même First Man, mais je veux dire, entre Whiplash, La La Land et First Man, je veux dire, les 3 sont exceptionnels, donc voilà. Ensuite, un petit colis Vinted avec que des Blu-ray de chez Disney, à savoir 6 Blu-ray Disney pour 30€, ce qui me fait 5€ le Blu-ray Disney. Donc ça me paraît plutôt honnête, surtout pour certains classiques un peu difficiles à obtenir. On commence d'ailleurs sûrement avec le plus gros classique de Disney, bien sûr, le Roi Lion. Je pense que tout le monde a vu ce film, c'est un classique absolu, même si je ne suis pas un immense fan du Roi Lion, j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci, mais c'est pas non plus un film qui m'a totalement transporté quand j'étais jeune, mais ça reste un film, voilà quoi, un film exceptionnel, qui a marqué l'histoire du cinéma d'animation et même du cinéma tout court. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de rajouter ce genre de film à la collection. Ensuite, un autre Disney que j'aime bien, c'est La Belle et la Bête, voilà, surtout par rapport au remake qu'ils ont fait qui était vraiment pas dingue du tout, mais ce film-là était vraiment assez... Après ça fait longtemps que je l'ai vu, comme la plupart des Disney que je vais vous montrer, malheureusement ça fait longtemps que je les ai vus, donc j'ai un souvenir un peu vague, mais dans tous les cas il me semble que La Belle et la Bête c'était formidable, que les chansons étaient très belles, que l'animation était splendide, et que voilà, l'histoire était très touchante. Mais il faudrait que je le revoie parce que, mine de rien, je n'ai pas un souvenir... je n'ai pas beaucoup de souvenirs vu que je l'ai vu très jeune. Donc, à voir dans tous les cas. La Belle et la Bête, ça reste un immense classique de Disney. Donc ça fait plaisir de rajouter ça à sa collection. Ensuite, un autre petit classique de chez Disney, c'est Réponse. Voilà, j'aime beaucoup Réponse. Je trouve ça très fun et plutôt touchant, mais je trouve ça surtout fun. C'est surtout très drôle, je trouve. Avec le personnage du caméléon et du cheval qui sont vraiment hilarants. Et même au niveau de la beauté visuelle, voilà, c'est magnifique. Les chansons, il me semble pas que les chansons sont incroyables, elles sont très bien, mais il me semble pas qu'elles sont exceptionnelles. Mais dans tous les cas, voilà, Réponse, je pense aussi que ça fait partie de mes Disney préférés, et dans tous les cas, ça fait plaisir de rajouter ce film-là aussi à la collection. Ensuite, un autre grand classique, de toute façon, tous les films que je vous présente là, c'est des gros classiques Disney. Aladdin, voilà, excellent film d'animation de chez Disney, avec des musiques cultes, le personnage du génie est culte également, mais lui aussi, ça fait très longtemps que je l'ai vu, donc je pourrais pas vous en dire je pourrais pas vous en faire une critique là maintenant, assez objective du film, parce que ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais j'en ai des bons souvenirs également, donc voilà, ça reste des Disney qu'il faut avoir, je pense, dans sa collection, donc ça fait toujours plaisir de les rajouter. Et ensuite, on a 2 films Disney qui font, je pense, partie de mon top 5 de mes Disney préférés larges, à mon avis, je n'ai pas encore fait de classement, mais je pense qu'ils sont dedans. Il y a d'abord Mulan, voilà, l'édition 15e anniversaire, mais c'est pas important ça, mais dans tous les cas, voilà, Mulan c'est assez grandiose, mine de rien, c'est vraiment un film magnifique, que ce soit au niveau de l'animation, des personnages, de la musique, etc., l'histoire, bien évidemment. Donc là encore, j'aimerais bien le revoir parce que ça fait un peu long, ça fait pas mal de temps que je l'ai vu aussi, mais je pense que c'est l'un de ceux qui m'a le plus marqué, clairement Mulan. Donc j'ai hâte de le revoir aussi, à un moment donné je vais me le refaire, et puis je pense que ça va être très appréciable. Et enfin, l'un des plus grands films Disney à mon sens de l'histoire du studio, c'est Pocahontas, voilà. Pocahontas, une légende indienne, un film magnifique. Alors,
Est-ce que visuellement c'est un film magnifique? Je pense que pour l'époque oui, bien évidemment, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est autant magnifique? Je pense quand même que oui, même si il y a certains autres films d'animation qui m'ont plus marqué en termes de visuel, mais c'est surtout au niveau de l'histoire et des musiques que ce film me touche. La thématique amérindienne, je la trouve vraiment très pertinente et ultra intéressante, et ça changeait un peu de ce qu'on avait chez les princesses Disney en fait. Et en plus il y a des personnages plutôt rigolos. Alors c'est le raton laveur, je me rappelle plus de son prénom, mais il était très drôle. Et la musique évidemment, l'air du vent, cultissime. Enfin bref, je pense que Pocahontas fait partie de mes préférés de chez Disney. Donc voilà, 6 Disney qui arrivent dans ma collection, je n'avais aucun pour le moment, donc je commence à rattraper mon retard petit à petit. Donc je vous tiendrai informé dès que j'aurai d'autres Disney dans ma collection. Et enfin, le tout dernier coffret que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est pas n'importe quel coffret, hein, c'est un coffret que beaucoup de gens ont chez eux et qu'ils ont acheté il y a un an, je crois qu'il est sorti il y a un an le coffret, et c'est un coffret absolument magnifique que j'ai eu à un très bon prix, donc ça je suis très content. C'est le coffret Retour vers le futur, édition 35e anniversaire, avec le steelbook des 3 films. Alors, encore une fois, j'ai pas de matériel 4K, mais rien que pour le steelbook, j'étais prêt à mettre le prix fort. De base, le coffret est à 75€, si je dis pas de bêtises, et vu qu'il avait une réduction à moins 50% lors des Black Friday, enfin des soldes du coup, parce que ils ont appliqué des remises aussi durant les soldes, et ben ça m'a permis de le dégoter à 37,50€, donc 12,50€ le steelbook 4K, ça me paraît tout à fait être un bon prix. Et donc les visuels des steelbooks sont absolument magnifiques, hein, ça y a rien à dire. Donc là on a le premier par exemple, juste ici, voilà. Ensuite le deuxième film, hein, pareil, c'est plutôt joli en termes de design avec McFly sur son overboard. Et enfin le troisième film, pareil, qui se passe d'ailleurs à la période western, et un joli artwork derrière. Donc voilà, je suis plutôt content d'avoir ces 3 steelbooks dans la collection. En plus, je pense que vous l'avez vu de manière générale pour ceux qui ont acheté le coffret, mais il y a une belle continuité entre les steelbooks. Voilà, je sais pas si vous voyez bien comme ça, normalement je vais essayer de bien le mettre, mais voilà, c'est quand même plutôt joli hein, comme design, ça permet d'avoir un joli petit visuel, donc c'est très appréciable d'avoir ce genre de design. Et dans tous les cas, bah, ça reste une trilogie, on peut dire, culte du cinéma. Là encore, ça fait longtemps que je l'ai vu, donc je pense qu'il faudrait que je me le refasse à un moment donné, pour me faire un avis sur les 3 films, parce que clairement je serais incapable de vous dire quel est mon préféré, s'il y en a un que j'aime moins, enfin voilà, ça fait très longtemps que je les ai eus. Mais dans tous les cas, ça reste des films cultes, qu'il faut posséder, je pense, dans sa collection, donc voilà, je suis très content d'avoir dégoté cette trilogie en steelbook, cette trilogie culte du cinéma. Et donc voilà, ça me rend heureux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai présenté du coup tous les Blu-ray que j'ai achetés durant le mois de février, j'en ai eu pas mal encore une fois, et vous verrez que lors du mois d'après j'en ai eu encore une fois un petit nombre, donc c'est plutôt cool. Je suis surtout content d'avoir pris pas mal de bons films, parce que c'est vrai que le mois d'avant j'avais quelques bons films, mais c'était surtout des films qui ont l'air sympathiques vite fait, mais là il y a quand même beaucoup de films que j'aime beaucoup, donc je suis content de ce point de vue là. Je vais ranger tout ça tranquillement dans ma collection, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.